Bonjour à tous et bienvenue sur RCF Hauts-de-France dans Dieu a changé ma vie. Cette semaine, nous recevons, comme toutes les semaines, vous le savez, une personne qui vient témoigner de son parcours de foi à l'antenne. Et je remercie d'avance la personne qui est à côté de moi dans le studio ici à Lille. Il s'agit de Vincent Rodriguez Patinho. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'avoir accepté au pied levé presque, on pourrait dire, puisque on s'est rencontrés, on s'est eu au téléphone il y a à peine 24 heures et on a évoqué ce projet d'émission. Merci d'avoir accepté de venir témoigner à l'antenne dans Dieu a changé ma vie. Alors, en fait, ici, toutes les semaines dans cette émission, il y a des témoins de la région, des Hauts-de-France, qui viennent, des hommes, des femmes, et qui viennent dire comment ils ont découvert Dieu, comment ils ont redécouvert Dieu, et comment ils ont cheminé avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est une joie de vous accueillir. Vous êtes un musicien, vous avez 41 ans, et vous vivez à Paris, et vous êtes de passage dans les Hauts-de-France et ici à Lille. Oui, avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir, et dans l'optique d'une soirée liée au Congrès Mission. Exactement. Dont RCF est partenaire et qui aura lieu au mois d'octobre prochain à Lille. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet, si vous voulez bien, Vincent. La première question que je pose aux invités, que nous posons aux invités dans cette émission, c'est est-ce que vous arrivez à identifier le début de cette relation? Vous savez, dans une relation avec quelqu'un, dans la relation avec Dieu, il y a les premiers dates. Les premiers moments, les premiers dates, on pourrait dire. C'est vrai, bah ouais. Comment est-ce que ça a commencé? Est-ce que vous pourriez essayer de réfléchir à nous dire ça? Ouais. Bah, d'emblée, je remercie ma maman, puisque c'est évidemment toujours la foi, soit de nos parents, soit de nos amis, qui nous font découvrir, et puis tout d'un coup, on l'a fait sienne, cette foi. Moi, c'est ma maman, qui s'appelle Marie-Brigitte, et qui est de Versailles, et qui est d'une famille chrétienne, qui m'a élevé donc dans la foi, en m'amenant, ça c'est une idée de génie, une idée de maman, elle m'a amené à la messe, qui dure une demi-heure le matin, avant le petit déjeuner. Et voilà, c'est vraiment goûter et voyez comme est bon le Seigneur. Elle a fait sienne cette phrase, et donc après, je savais que j'avais les pains au chocolat. Et je pense qu'il y a un moment très précis, je me souviens très bien, maman me dit, chut, chut, parce que j'étais assez turbulent, donc c'était chut, 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 tout le temps. Chut, 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 discrétion, discrétion, je vais recevoir Jésus. Et cette phrase, ça m'a marqué. Comment ça, il est 7h30, tu vas recevoir Jésus? Je me suis dit, mais moi aussi, je veux recevoir Jésus. Et je commençais à poser tellement de questions que du coup, on m'a inscrit à la première communion. Je devais avoir, 6 ans. Et du coup, j'ai fait ma première communion assez tôt. Et c'est là où je me suis vraiment senti chrétien catholique. Donc très vite, grâce à votre maman, vous êtes tout à fait. en contact avec la messe. Tout à fait. C'était tous les jours de la semaine ou c'était le dimanche matin? C'était occasionnel. C'était la messe d'une demi-heure, c'est donc en semaine. Et puis elle m'amenait évidemment le dimanche. Et puis plus tard, elle m'a mis dans une très bonne école puisque il y avait la messe tous les midis. Alors on était deux, j'avoue, on était deux ados à y aller, mais quand même, j'ai eu la chance dans cette école, qui s'appelle Blanche de Castille, d'avoir la messe tous les jours, et ça m'a nourri aussi, d'avoir la parole de Dieu. On oublie la liturgie, sont 3 textes par jour, l'Ancien Testament, l'Évangile, le Psaume, et le dimanche on a même des lettres en plus, etc. Et puis les jours de fête on en rajoute aussi. Et cette liturgie, elle est extraordinaire, de découvrir cette parole de Dieu, puis de découvrir l'Eucharistie, c'est ce qui m'a nourri, c'est ce qui m'a apporté quand j'étais assez jeune. Et quand vous étiez jeune, donc à Blanche de Castille, à l'école, vous étiez pas très nombreux, vous le dites, à la messe. Vous, il y avait quelque chose qui vous poussait à y aller. Ouais, je remercie le prêtre, le père. En fait, moi j'ai pas connu mon papa. Donc moi j'ai mon seul héritage, c'est le seul héritage que j'ai de mon père, c'est ce nom mexicain, Rodriguez Patinho. Ma maman, elle s'appelle Marie-Brigitte, donc vous comprenez tout de suite de quel côté de ma famille sont les Mexicains. Donc mon père, il m'a abandonné quand j'étais petit, et du coup, je rencontrais le prêtre à l'école. C'était un gars qui avait sacrifié sa vie pour que moi je puisse l'appeler mon père. En ce sens, il a sacrifié sa vie de famille, c'est-à-dire qu'il va pas se marier pour être disponible pour qu'un petit mec qui a pas son papa puisse l'appeler mon père. Moi, ça m'a marqué. Les profs aussi, ils prenaient leur temps, ils sacrifiaient leur vie professionnelle. Ils pourraient être traders, n'oublions pas, les profs de maths, et en fait, ils deviennent profs. Et il y avait donc dans cette école ce prêtre qui lui aussi prenait du temps pour moi, et ça m'a marqué. Et il s'appelle le père Marteau. Je prie pour lui, je pense à lui. Et voilà, tous les midis, il y avait la messe. Et après, donc ça, on gardait cette idée de ma maman qui avait le petit déjeuner après. Après, je mangeais avec le prêtre. Et pareil, il y avait un échange avec un autre étudiant qui voulait devenir prêtre. Finalement, il est devenu présentateur télé.
Est-ce qu'on le connaît, cet étudiant? Non. Peut-être, il a travaillé beaucoup sur BFM, il est passionné de sport. On va pas dire son nom. Non, on va pas. On va respecter on va le l'anonymat. respecter, mais ouais, il est devenu ouais. Donc un contact grâce à votre maman, puis grâce à ce prêtre et à cette école catholique qui vous a permis de grandir dans la foi. Tout à fait. Jusqu'ici, ça paraît super beau. On a l'impression d'être dans un beau livre. Ça commence bien. Vincent Rodriguez-Patigno. Est-ce que l'adolescent, le futur adulte, a commencé à remettre en cause ce qu'il vivait? Est-ce que ça a été simple ou pas pour vous, ce passage de la vie humaine? Alors non, je crois que j'ai jamais remis en cause l'existence de Dieu. Non, jamais. Il est évident que j'ai toujours été protégé. J'ai pas encore connu de nuit de la foi ni de doute. Par contre, c'est sûr, oui, c'est une période délicate, l'adolescence, le passage de cette foi qui est la foi de nos parents, la foi qui est donc qu'on a en héritage, pour se la faire propre. C'est pour ça que j'aime beaucoup le titre de votre émission. Parce que effectivement, je pense que Dieu il a changé, mais il change notre vie tous les jours. Et on a besoin de réveil, de conversion. On parle souvent des nouveaux convertis, mais on oublie du coup ceux qui, comme moi, ont la foi depuis tout petit. On oublie qu'on doit se convertir. C'est un manteau qu'on doit revêtir chaque jour. Revêter le Christ, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Pas que à la profession de foi où on met une aube et où tout le monde le voit et tout le monde nous prend en photo avec notre aube. Non, c'est tous les jours qu'on choisit en fait le Christ. Et effectivement, c'est là où ça devient délicat. Moi, j'ai jamais arrêté de porter une croix autour de mon cou. Et du coup, quand j'étais étudiant, souvent on me demandait mais tu la portes c'est par look pour faire cool, pour faire du rock ou effectivement je faisais du rock et tout le monde savait que j'étais catho quoi. Et moi j'étais animateur à l'aumônerie, je me souviens à Versailles. J'ai vécu une grosse douleur parce que j'ai été mince, j'oublie le mot, fiancé. Voilà, c'est le mot un peu douloureux pour moi. J'ai été fiancé une première fois, je devais avoir 20 ans et c'est une personne qui m'a abandonné, qui m'a même trompé, qui m'a fait beaucoup de mal. Et du coup, comme j'étais dans la société versaillaise, qui est une société bien pensante, c'était compliqué quand on a un animateur de l'aumônerie qui est obligé de rompre ses fiançailles. Et moi, j'avais l'impression de faire comme Joseph, de répudier en douceur, parce que je savais très bien que la fautive, c'était dans l'histoire, c'était pas moi. Et puis finalement, je me suis pris aussi de culpabilité en me disant mais est-ce que finalement j'ai été abandonné par mon père, est-ce que moi aussi j'ai pas mes blessures? Donc c'est en ça que ça a été compliqué en fait le problème vient souvent de la réconciliation. Et cette réconciliation, je l'ai vécue. Ça a été une grâce vraiment très forte. C'est-à-dire que cette période-là que vous évoquez, l'adolescence, c'est une période où vous avez traversé des douleurs, des épreuves, cette grosse épreuve-là, ce sentiment d'abandon. Ouais, tout à fait. Qui a réveillé celui de votre enfance. Tout à fait. Et vous dites que sur ce chemin, donc la foi, vous l'avez gardée. Vous n'avez pas eu de nuit de la foi, mais vous nous dites que c'est la réconciliation qui vous a porté. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ça? J'avais besoin d'être réconcilié avec moi-même, avec mon père que je connaissais pas, avec le Père, du coup le Père éternel, le Père céleste. On dit notre Père, mais tous ceux qui ont été abandonnés par quelqu'un de leur famille le savent. C'est compliqué à dire notre Père. Et moi j'ai vécu une grâce de réconciliation. Déjà j'ai une chance superbe, c'est que justement un jour le téléphone a sonné et on m'a invité à aller au Mexique. C'était un oncle. Et j'ai eu la chance de retrouver donc mon père au Mexique. Pile à cet âge-là, je venais de rompre mes fiançailles, la période un peu triste. En plus, je travaillais à l'époque dans un cinéma et je travaillais beaucoup les dimanches puisque les cinémas ils sont ouverts 12 jours sur 7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois par an. Du coup, il y a pas d'arrêt sauf en temps de pandémie, mais il n'y a pas d'arrêt et du coup le dimanche c'était plus délicat pour aller à la messe et donc c'était les moments où j'avais vraiment besoin d'être réconcilié. C'est à ce moment-là où c'est venu petit à petit, ça a pris des années. Donc c'est la réconciliation avec votre père dont vous parlez. J'ai retrouvé mon père, ça a été une chance énorme parce que mon père donc mexicain, et il vivait au Mexique en fait et nous on n'avait jamais déménagé et un jour mon oncle m'a appelé, m'a offert le billet pour aller au Mexique. Et du coup, j'en ai profité. Et puis, j'ai pas trop réfléchi, mais dans l'avion, je me suis dit, mais attends, il m'invite à une fête de famille, il va y avoir mon père. Et donc, ça s'est très bien passé au début parce que, j'étais très étonné de revoir mon père. En plus, mon père était peintre et il a eu une très bonne idée, c'est que, il m'a fait mon portrait. Donc, c'était une renaissance un peu artistique avec mon père. Il a fait mon portrait. C'était un bon moment, mais il n'y a pas eu que des bons moments. Il y a eu, comme toujours, dans votre profession, il y a toujours cette phrase, oui, mais voilà, tout ne va pas se passer comme prévu. Et voilà. Un repas de famille, juste après,
après, tout le monde parle en espagnol très très vite et los mexicanos se hablan muy rapidito, non? Et toi t'étais là, wow, despacito, por favor, despacito. Non, voilà, c'est exactement ce que j'ai dit et je comprenais rien et donc je dis à mon père, mais de quoi il parle? En espagnol. Et lui il me répond en français, il me dit non mais tu peux pas comprendre, c'est la famille. Et ça a été un uppercut dans l'estomac. Je pourrais pas le placer exactement, mais c'était un gros uppercut quoi. Comment ça, moi je peux pas comprendre ce que c'est que la famille? Mais je crois que lui il peut pas comprendre ce que c'est que... Il m'a abandonné. Et donc je l'ai engueulé devant tout le monde en espagnol. Ça a été le moment terrible où je lui ai dit mais je crois que si je parle pas espagnol, c'est ta faute parce que tu m'as abandonné. Et puis s'il y en a un qui peut pas comprendre comment ça la famille, ben c'est normal, je comprends pas, il parle très vite et puis je connais pas, je découvre la famille. Là, s'il y en a un qui peut pas comprendre ce que c'est que la famille, je crois que c'est toi. Je l'ai tellement engueulé qu'il est devenu tout petit devant moi et moi j'étais au-dessus de lui. Tout d'un coup, j'ai eu, en tant que chrétien catholique, j'ai eu cette vision mais vraiment très brève mais très forte de la couronne d'épines. Je crois qu'on la voit tous, cette couronne d'épines, la couronne qu'on met sur Jésus pour le torturer. On oublie quand même souvent qu'il y a un gars qui a été taxé, qu'on a envoyé faire la couronne d'épines. Et ça, c'est pas la meilleure idée du monde. C'est-à-dire qu'il faut d'abord cueillir des ronces. Donc le mec, il arrive, aïe, il se met des aiguilles plein la main. Et puis ensuite, il faut la tresser, mais fortement, quoi, serrer pour faire une couronne d'épines. Vous vous rendez compte un peu ce que c'est que tresser une couronne? Et tout ça pour la mettre sur la tête de Jésus. Le gars, il a fini avec les mains en sang. Et ben, voilà, là où je veux en venir, c'est ça. C'est quand on fait du mal à quelqu'un, c'est obligé, on s'en fait à soi-même. Et ça m'a percuté, je me suis dit, là, t'es en train de faire du mal à ton père, ça te fait pas du bien. Lui, il t'a effectivement fait du mal, sans doute, mais sans doute ça lui a pas fait du bien non plus. Ça a été bouleversant, et dans ces cas-là, les mecs, quand on est bouleversé, ben on prend la fuite, quoi. J'ai fait comme mon père, j'ai pris la fuite. Et ce chemin, donc, ça a été le début d'un chemin de réconciliation, vous dites? Oui, c'est-à-dire que c'est le début du chemin parce que là, j'avais retrouvé mon père, je m'étais engueulé avec lui. Du coup, on a décidé de ne parler que des sujets qui fâchaient pas, donc c'est-à-dire la pluie et le beau temps. Manque de peau au Mexique, il fait toujours beau. Donc il va se passer quelques années comme ça où mon père est au Mexique, c'est loin quand même. Donc une fois par an, j'y vais, mais il y a toujours cette douleur. Alors on se raconte toujours les mêmes choses, quoi. Oui, ça va, il fait beau, oui, il fait toujours beau, d'accord, les cactus toujours verts, ok. Et la foi et Dieu dans tout ça. Justement, quelle place, comment vous avez géré tout ça? C'est le moment où en parallèle, puisque j'ai toujours ma croix autour de mon cou, il y a un copain bassiste d'un groupe de rock qui me dit mais dis donc j'ai besoin de toi là pour un festival de louanges, et je lui dis écoute non, c'est pas possible parce que les cathos je les connais depuis tout petit, ils ont pas besoin de batterie. Moi j'étais batteur, l'instrument le plus bruyant de la terre, ça rentre pas dans une église une batterie, et pourtant voilà. Il m'a dit si t'inquiète pas, c'est pas dans une église, c'est sous une tente, c'est un festival de louanges, on a besoin de toi. Et ça a été bouleversant parce que j'ai redécouvert, donc à nouveau une nouvelle conversion, j'ai redécouvert ce que le Seigneur m'invitait à faire en fait, la louange, c'est-à-dire faire chanter les gens derrière la batterie. Donc nous on est cachés. C'était pas je suis dans la joie, je me souviens que c'était pas ce chant-là, mais c'était l'état dans lequel je me sentais. Je suis dans la joie. Et pourtant donc dans ma vie rien n'allait. Mon père c'était douloureux, mon grand-père venait de mourir, et quand même une joie immense qui m'accompagne. Et là je me dis cette joie, c'est pas la mienne, c'est pas possible. Je fais peut-être une expérience charismatique. Moi, le catho tradit de Versailles, je fais une expérience charismatique, le Seigneur vient me parler à l'intérieur, quoi. Cette joie, c'est vraiment la tienne, Seigneur. Du coup, je suis allé me confesser en bon catho, je suis allé me mettre en file indienne, puisque je suis mexicain, ça marche bien la file indienne. Et après la confession, petit moment de prière, je dis Amen, Seigneur. Je sens que ce moment de louange, là, c'est formidable. Les voix m'ont transpercé, ça montait vers le ciel, c'était merveilleux. Si c'est ça que tu veux que je fasse, moi je suis ok, je veux bien faire de la musique pour toi. Amen. Quand vous dites Amen au Seigneur, il vous prend au mot et il vous prend aussitôt après vous avez dit oui. C'est-à-dire le Seigneur il vient que puis-je faire pour toi? Puis à partir du moment où vous lui donnez ça, il pour votre plus grand bonheur, il vous entraîne. C'est comme ça que j'ai rencontré. La suite, je crois que vous la connaissez. C'est tout à fait. Vous avez été donc un musicien qui a accompagné beaucoup d'artistes, des artistes chrétiens, tout à fait, notamment les Guetteurs, voilà, un groupe bien connu de notre antenne. À la fin de la semaine de cette prière, j'ai fait cette rencontre fondamentale. Avec les Guetteurs. Alors, on va parler, on parle de musique, mais on va écouter de la musique maintenant, Vincent Rodriguez-Patigno. Merci de nous avoir déjà livré ce chemin qui vous a amené aujourd'hui à être un artiste, musicien, et qui arrivait à exprimer votre foi en musique. Je crois que vous êtes venu avec un instrument mexicain. Oui. Qui s'appelle la vihuela. Alors, on vous laisse le prendre. Est-ce qu'après on parle de réconciliation ou est-ce que Oui, on va vous écouter déjà. C'est amusant, c'est une petite guitare, je le dis pour les auditeurs qui ne voient pas, avec une caisse un petit peu plus arrondie. Hein. C'est la musique, ouais, c'est la guitare des mariachis. Est-ce que vous pouvez nous interpréter un petit morceau? Alors c'est une composition, mais c'est un texte du roi David, c'est un psaume. Bendito
Bendito sea el Señor que ha oído mi voz suplicante al cielo. Es muy fuerza mi escudo, mi corazón en él tiene plena confianza. De él recibo cada día ayuda, mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias con música. El Señor es la fortaleza de su pueblo. A ti clamo, roca mía. En français. Je crie vers toi, toi mon rocher. En lillois. Je crie vers toi, toi mon rocher. A ti clamo, roca mía. Olé. Moustache gracias, merci beaucoup, c'était Vince le mariachi. Merci beaucoup. Alors voilà, Vincent Rodriguez Patino, justement, merci pour ce morceau. Oui. Vous avez aussi, en parallèle de votre, j'allais dire, de votre métier de musicien et d'accompagnateur de différents artistes, entamé un parcours solo sous le nom de Vince le mariachi. Oui, tout à fait, c'est mon identité d'artiste missionnaire. Moi, je suis vraiment ce qu'on appelle un... Oui, moi je suis sur les terrains culturels en fait. On doit vraiment toucher ces terrains en tant que chrétien, et voilà. Moi je pense que par les arts on peut toucher les âmes. Cette chanson Roca Mio, c'est ça? Roca Mia, ça veut dire le Seigneur et voilà mon rocher. Le Christ est mon rocher. C'est issu de votre album personnel. Tout à fait. Et alors cet album, en deux mots, comment est-ce que vous en êtes venu à vous dire bah voilà, je vais composer des chansons, je vais chanter de Dieu. Comment ça s'est fait? Je vais chanter Dieu. Comment justement, ça se fait? Il faut passer par la réconciliation en fait, je pense. Parce que la musique, ça ne guérit pas. La musique, ça ne sauve pas, mais ça vient écarter vos côtes et ça vient parler à votre âme. Et un jour, il y a un morceau qui m'a bouleversé. Je travaillais avec Samuel Olivier, qui est un merveilleux compositeur, qui a composé le titre Abba Père, et il travaillait justement sur cet album sur Dieu Père. Et moi, qui avait été abandonné par mon père, j'avais ce besoin de réconciliation là-dessus. Et il y a un morceau avec des phrases très belles qui reprennent un peu l'histoire de l'enfant prodigue. Avec j'étais orphelin, mais toi tu m'as adopté, tu m'as saisi par la main, tu m'as trouvé un foyer, tu m'as mis une bague au doigt, de nouveaux vêtements, tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Ce chant, alors que je venais justement de perdre mon papa, puisque mon papa pendant 10 ans on s'est pas trop parlé, puis il est arrivé à décéder brutalement, et je me culpabilisais énormément en disant bah voilà, tu vois, là t'avais 10 ans où tu pouvais faire ta réconciliation, tu pouvais lui demander pardon, tu pouvais lui pardonner, et est-ce que tu l'as pas pardonné du coup, et du coup je me pardonnais pas à moi-même. Et ce chant-là, ça a été merveilleux parce que en une phrase, j'ai compris que je devais prier quoi. Quand on a compris, il faut compris quoi. Ce chant, il est venu me toucher dans mon âme en tant qu'orphelin aussi du Père éternel. Et là à nouveau, prière, sacrement de réconciliation. Et c'est beau de l'appeler sacrement de réconciliation parce qu'il réconcilie la victime, le bourreau, le fils, le père. Et je me suis rendu compte que tout simplement, je pouvais poser une parole de pardon. C'est-à-dire que si je voulais pardonner à mon père, il fallait que je le dise. Et je l'ai reçu comme une grâce, quoi. Et donc c'est sorti d'un coup. J'ai dit, oui, Seigneur, je veux pardonner à mon père. Comme les aveugles qui viennent voir Jésus, et Jésus leur dit, mais oui, que voulez-vous que je fasse pour vous? Puis les aveugles qui sont là, non, je vois pas. Seigneur, fais que je vois. Ah voilà. Et vous avez senti à ce moment-là une libération, et vous avez senti que c'était Dieu qui vous aidait à pardonner? C'est une grâce, oui. Donc c'est vraiment un cadeau de Dieu. C'est une grâce. J'ai senti que je devais demander. Donc c'est poser le pardon, c'est bien. Après, il y a des choses pour lesquelles il faut demander aussi pardon. Et c'est ça le sacrement de réconciliation. J'ai pu poser. Il faut poser des pardons. Je veux pardonner à telle personne. Et puis je demande pardon aussi. Il y avait des choses qui me bloquaient. Du coup, dans ma vie personnelle, j'arrivais pas à me marier. C'était impossible. J'avais été fiancé. On m'avait abandonné. Mon père avait abandonné ma mère. Je me suis dit mais bon, en plus je suis musicien, donc je gagne pas beaucoup de sous, je peux pas être papa, je serais un très mauvais papa. Et finalement, ça c'est de l'orgueil, quoi. On totémise un peu, et ça a été guéri d'un coup. À partir de ce moment-là, il y a eu un chemin de conversion à nouveau, et le Seigneur est venu me chercher. Et dans cet album, justement, j'ai voulu sortir les chansons de ce que je mâchais, de cette parole de Dieu qui m'avait accompagné toute ma vie, mais finalement que j'avais pas compris à l'aube de cette vraie réconciliation. Et à partir du moment où je me suis dit, mais oui, on est tous fils et appelés à être fils et filles de Dieu, et je me suis dit là c'est le moment. La Bible nous dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Ça veut pas dire que l'ancien est pas bien. Glorious c'est super, les guetteurs c'est splendide, mais il faut que tu chantes
de ta propre voix, ton propre cantique. Chacun de nous, on doit chanter son propre cantique. C'est ce qui se passe dans la Bible. Voilà, il y a le cantique de Zacharie, il y a le cantique de Marie, il y a le cantique, voilà, il y a le cantique de Vince, il y a le cantique d'Arnaud, il y a le cantique de chacun. Il y a ton cantique à toi, auditeur de RCF. Merci beaucoup, Vince. Alors, on a encore quelques minutes pour évoquer ce beau parcours de foi que vous venez nous livrer là devant les auditeurs des Hauts-de-France. Et c'est une grande joie. Aujourd'hui, vous avez parcouru ce chemin un peu chaotique. Aujourd'hui, vous êtes musicien. Ouais. Je suis surtout marié. Et vous êtes marié surtout. C'est ça qui est intéressant. Le fruit de la réconciliation, c'est que j'ai pu me marier après. J'ai rencontré mon épouse à cette époque. Et vous anticipez un peu ce que j'allais vous demander. C'est qu'est-ce qui, à mon avis, ça va en faire partie. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait vivre? La foi, c'est vrai que ça fait vivre, mais ça, comme on dit, l'homme, il se nourrit pas seulement de pain, mais un peu quand même, on a besoin de vivre. Moi, j'ai la chance énorme, et j'en parle vraiment de toute bonne foi, c'est que je suis intermittent du spectacle. Et on a besoin d'avoir ce regard sur les musiciens, de dire, on a besoin de musiciens professionnels. Les gens qui passent à la radio, et qui chantent dans nos oreilles, qui racontent leur vie, parlent de ce qu'ils veulent. Puis souvent, les rappeurs, ils ont des vies chaotiques, donc ils nous parlent du chaos. Mais nous qui avons Jésus-Christ dans le cœur, il faut qu'on parle de Jésus. Et donc, cette manière d'être intermittent, ça veut dire que je suis à la fois garant de la culture de mon pays et puis de mes pays, puisque je suis franco-mexicain, donc je parle du Mexique en France et je parle de la France au Mexique. Je parle en tant que chrétien de Jésus dans ma musique et j'ai aucun problème avec ça. Voilà, donc j'ai cette chance, c'est vraiment le statut de la liberté, sans jeu de mots, le fait d'être intermittent, parce que si vous avez 50 concerts déclarés par an, vous êtes garant de la culture française. Et en tant que chrétien, j'en profite je profite de cette tribune pour parler de ma foi. Et qu'est-ce qui fait vivre votre foi? Comment vous l'alimentez aujourd'hui à Paris, 41 ans, pandémie, musicien, marié? Ce qui est fantastique, c'est que l'Église, on dit le monde est petit, mais non, l'Église est grande et l'Église nous invite. Il n'y a jamais eu autant de place sur les réseaux que pendant la pandémie. Donc là, on était... franchement, c'est le moment où moi qui fais beaucoup de vidéos, c'est le moment où moi j'avais pas besoin de faire de vidéos, tout le monde en faisait à ma place, tous les prêtres commençaient à prendre la parole sur les réseaux, c'était très chouette. Donc ce qui me fait vivre, c'est ça, c'est l'invitation de l'Église, c'est en fait rencontrer les divers visages qui constituent en fait l'Église. On est corps du Christ et chaque membre de ce corps est important et c'est une chance quand on est musicien, c'est qu'on fait beaucoup de festivals, on est invité un peu partout, en Suisse, en Belgique, j'ai eu l'occasion d'aller vraiment dans des endroits magnifiques et Lille, je suis honoré d'être là. J'étais venu, je pense, il y a 20 ans à Lille. Et là, ça faisait 20 ans que ça me manquait, quoi. Et de retrouver ces visages-là, c'est ça qui me nourrit. D'autres spiritualités que la mienne, d'autres vies que la mienne. C'est ça la culture, en fait. Et la culture chrétienne, c'est vivre d'autres fois que la mienne, m'excentrer et voir d'autres visages que le mien. Vous aviez évoqué au début de votre récit, au début de cette émission, l'importance de la messe. Oui. Dans votre jeune temps. C'est central. C'est toujours central pour vous? C'est central. Alors, j'ai vécu aussi une expérience incroyable, c'est que mon épouse, je l'ai rencontrée à l'église, mais à l'église protestante. Parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de musique et du coup, j'avais beaucoup de copains protestants. Des copains protestants qui venaient à l'église catholique. Et un jour, ils m'ont dit, moi, je viens à la messe, faut que tu viennes au culte aussi, à mon église aussi. Et ça m'a marqué parce que je suis venu un jour où j'ai entendu prêcher sur... ils avaient choisi en fait les mêmes textes que la liturgie catholique et donc j'ai eu la prédication le matin à la messe catholique sur l'évangile et la prédication sur l'Ancien Testament le soir. Je suis sorti en me sentant complet pour la première fois de ma vie et je me suis dit là il se passe quelque chose de beau dans l'unité de l'église. Et du coup je vais à la messe et je vais aussi au culte une fois par mois. Je suis investi dans la louange, dans les musiciens en fait de l'église l'église du Marais à Paris et une fois par mois donc je suis chez mes frères protestants et puis comme on est souvent invité, je vis aussi la messe dans différents endroits. La messe à Paray, la messe en Suisse avec Karlstein, c'est très différent de la messe à Paris avec un gros orgue. Voilà, chaque messe m'apporte parce que je peux prier avec mes frères. Je prie notre Père qui est notre Père à tous. Avant de nous quitter, je pose toujours la même question aux invités. C'est quelle est la phrase ou le geste de Jésus qui vous touche le plus? C'est quand il impose les mains. Parce que Jésus, il impose pas sa foi, il impose pas ses idées, il impose les mains. Il impose les mains pour bénir, pour accueillir. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut se rappeler et qu'on doit faire en tant que catholique. On doit imposer les mains pour accueillir, pour bénir, pour réconcilier. Voilà, c'est vraiment ce geste qui me touche. Merci Vince Rodriguez Patino, Vince le mariachi, d'avoir été notre invité sur RCF Hauts-de-France. Avec quelques actualités rapides. Le congrès Mission.
Congrès Mission, il faut pas rater cette date. À Lille? Ouais, à Lille. Et c'est partout en France, mais en particulier à Lille. Faut venir RCF Lille. 1er, 2, 3 octobre prochain. Voilà. Garde ce week-end. Et vous, dans vos actualités musicales? Et ben, je sors un mini-album. Et ça, c'est aussi une des grâces d'Annunzio qui a lancé le Congrès Mission. Je vais sortir 6 titres qui vont sortir prochainement. Très bien. On suivra ça donc sur les réseaux sociaux et éventuellement sur RCF aussi. Merci d'avoir été notre invité.